Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Appel aux retardataires, vous avez jusqu'à 22h ce soir pour enregistrer vos vœux sur Parcoursup. Et je reprends les mots de Libération, toujours plein d'humour, qui ont écrit ça ce matin. Parcoursup, plus que jamais fournisseur officiel de stress aux lycéens et à leurs parents. Alors effectivement, à la base, la confirmation définitive des vœux était fixée à hier soir 23h59, très précise, mais la plateforme a connu une panne générale qui a poussé le ministère de l'Enseignement supérieur à décaler l'échéance à ce soir 22h. Il s'agissait en fait d'un problème de disponibilité des serveurs qui diminue le nombre de connexions simultanées sur Parcoursup. Les lycéens sont censés recevoir des réponses concernant leurs admissions à partir du 30 mai, si tout va bien. Nouvelle agression violente à Montpellier. Une adolescente de 13 ans a été rouée de coups à la sortie de son collège. Les faits se sont déroulés mardi aux environs de 16h. Samara se dirigeait vers le bus scolaire pour rentrer chez elle lorsque plusieurs adolescents l'ont passée à tabac. Gravement touchée à la tête, la jeune femme a été plongée dans un coma artificiel. Heureusement, elle s'est réveillée hier et sa maman, Asiba, a pu communiquer avec elle. Sur RMC ce matin, elle raconte la raison de cette agression. Pour des histoires de réseaux sociaux, donc la jeune fille qui a commandité tout cela, en fait, a publié une photo d'un garçon sur un réseau social en faisant passer Samara pour la créatrice de ce contenu. Et à partir de là, en fait, il y a eu un appel sur les réseaux sociaux à se rendre au collège Arthur Rimbaud à la sortie des cours pour massacrer Samara. À nos confrères de France Info, plusieurs camarades de Samara ont confirmé que ce n'était pas elle qui était derrière ce compte sur Snapchat et ils affirment que la jeune femme est la souffre-douleur du collège. Selon sa mère, Samara était victime de harcèlement scolaire depuis 1 an et demi. L'une des adolescentes qui l'a agressée avait d'ailleurs été exclue du collège 2 jours pour avoir appelé à la violer. Il s'agirait à la base d'un conflit lié à la religion puisqu'en tant que musulmane, Samara se maquille, elle s'habille à l'européenne, contrairement à sa principale agresseuse. Elle était même traitée régulièrement de mécréante. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Asiba ce matin sur RMC. 3 adolescents ont donc été placés en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Et en marge de l'inauguration d'un centre aquatique pour les Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron a réagi. Même s'il a souhaité rester mesuré dans l'attente de plus amples informations officielles, le président de la République a demandé la plus grande fermeté contre les auteurs de l'agression. On l'écoute. J'ai eu des premiers retours de la part du préfet et du rectorat. Nous sommes en train de consolider les informations. Il y a aussi un travail de la justice qui est en cours. Donc je serai à ce stade très prudent pour ne pas qualifier les choses. Je sais aussi que beaucoup de diligences ont été prises par la communauté pédagogique et je pense qu'il est important dans ce moment-là d'abord d'être aux côtés de cette jeune fille, de sa famille, de lui apporter tout notre soutien, d'être extrêmement ferme à l'égard des auteurs de ces faits, ce qui a été immédiatement fait par la justice et la police, et d'établir la vérité pleine et entière. À savoir que la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a demandé une enquête administrative pour évaluer la responsabilité de l'établissement qui est accusé d'avoir su que des adolescents attendaient Samara à la sortie de l'école, mais de ne pas l'avoir protégée. Ce nouveau fait divers qui pose évidemment la question de la prévention contre le harcèlement scolaire, mais aussi de la sécurisation des établissements. Et oui, puisque parmi les agresseurs de Samara, il y avait aussi des élèves venus d'autres collèges et lycées. La violence et les attaques physiques ou numériques contre les élèves et le personnel éducatif sont en nette augmentation, plus 31% d'incidents graves dans le second degré depuis 5 ans. Ce sont les chiffres d'un rapport du Sénat. Et ce matin, la secrétaire générale du SNES-FSU, Sophie Vénétité, était sur RMC. Elle dénonce le manque de soutien de l'institution lorsque ses collègues sont menacés. On a de plus en plus de collègues qui sont menacés sur les réseaux sociaux. Ça m'est arrivé cette année d'accompagner des collègues qui disaient mais il faut faire retirer tel propos injurieux, telle photo, etc. Il a fallu parfois des semaines pour que ça réagisse en face en disant on va enlever ces propos. Donc il faut de la réactivité, il faut plus de monde pour aider nos collègues, pour les accompagner dans leur démarche. Là encore, moi j'ai des collègues, ils se sont fait menacer, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant je voudrais être protégé, je voudrais être accompagné dans mes démarches. Il a fallu 3 semaines pour qu'ils soient aidés. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des collèges, des lycées, il y a des trous dans le grillage, il y a le portail du parking des profs qui est grand ouvert parce qu'il est cassé. Et quand on le signale à la région ou au conseil départemental, et ben là encore, il faut 3 semaines
pour réparer les choses. Donc déjà que chacun assume ses responsabilités. Garantir la sécurité de tous, ce sera entre autres l'une des missions du nouveau recteur de l'Académie de Paris et de la région Île-de-France. Il a été nommé hier, Bernard Beignet. À 66 ans, il s'agit d'un cadre expérimenté de l'éducation nationale, ancien recteur des académies d'Amiens et d'Aix-Marseille. Il fut également doyen d'université et il est reconnu dans le sud de la France pour avoir testé et implanté ce qu'on appelle les écoles du futur, davantage tournées vers le numérique et les techniques pédagogiques de demain. Les groupes de niveau ou groupes de besoins, c'est selon toujours au cœur de l'actualité. Hier, Nicole Belloubet était auditionnée au Sénat et elle a évoqué ses solutions pour encadrer cette initiative. La ministre a demandé aux académies de recruter des contractuels dès le 1er juin pour qu'ils puissent savoir assez tôt où ils seront affectés. Et je vous laisse découvrir ce qu'elle a annoncé ensuite. Nous avons également sollicité d'autres dispositifs qui existent déjà, mais que nous réappelons en quelque sorte. Je pense aux enseignants du premier degré qui, par détachement, pourront venir apporter leur concours aux enseignements de français et de maths, et qui, en même temps, seront remplacés dans le premier degré par un éventuel appel aux listes complémentaires si nous en avons besoin. Donc là, nous pouvons gérer les choses de cette manière-là. J'ai même proposé que l'on puisse éventuellement faire appel au personnel retraité qui souhaiterait, récemment retraité, qui souhaiterait, en français et en maths, assurer quelques heures dans des lieux qui pourraient être à proximité de leur domicile. Les organisations syndicales me disent que cela ne donnera rien, mais nous verrons, après tout, qu'ils ne tentent rien à rien. Et on termine avec le nouveau livre de François Hollande. L'ancien président de la République veut mettre l'Europe à hauteur de nouvelles générations. Leur Europe, expliquée aux jeunes et aux moins jeunes. C'est le titre de cet ouvrage qui sort aujourd'hui aux éditions Glénat Jeunesse. François Hollande qui était sur France Inter ce matin et il a expliqué le pourquoi de ce livre. Jamais, sans doute, la jeunesse, depuis 50 ans, n'a été aussi angoissée. Angoissée par les guerres qui sont autour de l'Europe, angoissée par les crises climatiques, sanitaires. Sanitaire, c'était hier, climatique, c'est aujourd'hui, demain. Et angoissée aussi par la difficulté de se situer dans le monde. Et donc, ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est d'abord de raconter cette histoire européenne. Oui, et dire n'oubliez pas. Et dire n'oubliez pas, et aussi dire qu'est-ce qui attend cette génération et qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant ? Préserver la démocratie sûrement, assurer une Europe puissance pour être respectée et notamment pour que la démocratie puisse avoir sa place et puis enfin lutter contre le réchauffement climatique. Et petite information insolite qui n'a absolument rien à voir avec l'éducation, sachez que le scooter de l'Élysée avec lequel François Hollande allait voir Julie Gaillet en secret en 2014 va être mis aux enchères le 26 mai prochain. Le prix d'appel est à 10 000 €. Qui dit mieux ?